Le 12 août 2021, le jeune Mario Lara, qui vient tout juste d'emménager dans son nouvel appartement, se sent très mal. Des choses étranges, voire inexplicables, se passent dans son logement, et étant un homme plutôt religieux, il est convaincu qu'un mauvais esprit, un démon comme il l'appelle, réside chez lui. Il va alors essayer de vérifier sa théorie, avec un piège vieux comme le monde, et quelques prières. Il décide donc d'utiliser de la farine pour détecter une éventuelle quelconque présence, et ce que le jeune Mario a capturé est tout simplement terrifiant. Regardez plutôt. En effet, 4 jours plus tard, soit le 16 août 2021, son piège se révèle efficace. Tout d'abord, plusieurs beaux orbes sont capturés, puis 4 traces de pas bien distinctes se forment dans la farine, complètement visibles. Quelques secondes plus tard, la caméra semble dysfonctionner et faire un bruit terrible. Si le tout est bien authentique, je pense que nous avons là une des plus belles preuves en paranormal que je n'ai jamais vues. Mais comme tout ce qui vient d'internet, il faut garder en tête que ça peut avoir été mis en scène. Même si Mario nous assure que tout est bien réel et qu'il se sent vraiment en insécurité depuis lors. Si vous avez une idée sur ce que signifient ces traces de pas dans la farine, faites-moi en part comme d'habitude sous la vidéo. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai parlé de Sylvia C., cette femme qui vit seule dans son appartement et qui est persuadée de vivre avec un poltergeist. Elle a filmé et mis en ligne sur sa chaîne d'innombrables vidéos témoignant de cette agressive activité. Et récemment, le potentiel poltergeist, qui s'était calmé d'après les dires de Sylvia, a refait des siennes. Et voici ce que la jeune femme a pu filmer. Oh guys, the kettle switched itself on. Her colour is moving. Oh god. Oh, oh my god, guys. Things are still happening. Oh god. Dans la veine de ce qui lui arrive d'habitude, cette fois on voit la bouilloire qui semble dysfonctionner, s'allumant et s'éteignant d'elle-même. Des couverts accrochés qui bougent fortement, et pour finir le pot qui se dévisse tout seul devant elle et s'ouvre sous ses yeux ébahis. Elle est terrorisée et a raison. Elle demande souvent de l'aide à ses proches et aux quelques personnes témoins de ces événements, mais ne semble toujours pas avoir trouvé de solution. Si vous ne connaissez pas déjà le cas de Sylvia C., je vous invite vivement à vous rendre sur sa chaîne. D'ici là, dites-moi ce que vous feriez à sa place, je suis curieux de savoir ça. Oh guys, the kettle switched itself on. Her colour is moving. Oh god. Oh, oh my god, guys. Things are still happening. Oh god. La vidéo que je m'apprête à vous montrer est juste dingue. Elle se passe de commentaires et je n'ai jamais rien vu tel en un an à fouiller tout internet à la recherche de vidéos paranormales. Alors accrochez-vous bien. Il n'y a que très peu de contexte, si ce n'est que la personne est persuadée d'avoir affaire à un mauvais esprit qui tente de rentrer dans son domicile. Voici le clip en question. ¿Quieres acá? ¿Qué quieres? Dime qué quieres. ¿Qué se te perdió? ¿Nos quieres hacer daño?
¿Nos quieres hacer más daño? Mira, mira de nuevo. Lárgate. Te ordeno que te vayas de mi casa. Ay, Diosito lindo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad. En la tierra, danos hoy el pan de cada día. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ay, Diosito lindo. ¿Qué quieres? No te tengo miedo. No te tengo miedo, mamá. No te tengo miedo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, ¿Qué regresa. quieres? Ven. ¿Qué quieres? Je n'ai finalement pas beaucoup de commentaires à faire au sujet de ce clip. La tache noire n'a clairement pas été rajoutée au montage, et le fait que ça rentre dans le domicile et se rétracte quand la personne lui somme de quitter les lieux est extrêmement bizarre. Je n'ai aucune explication concernant ce clip. Mis à part peut-être que je n'ai vraiment pas envie de croiser cette chose un matin en me levant. Te ordeno que te vayas de mi casa. Ay, Diosito lindo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad. En la tierra, danos hoy el pan de cada día. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ay, Diosito lindo. ¿Qué quieres? Un bon top de l'horreur doit contenir au moins une vidéo de caméra de surveillance, si je veux qu'il soit réussi. Et justement, filmé le 24 juin 2021 dans une prison, les gardes ont été stupéfaits quand ils se sont rendus compte de ce que leur caméra de sécurité avait enregistré, en pleine journée. Voyez plutôt par vous-même. J'ai vite retiré la théorie d'une déformation sur la lentille de la caméra, car l'apparition sombre capturée est en plein milieu du champ de la caméra. L'apparition est aussi bien trop foncée pour être un être humain, je pense. Elle apparaît comme éthérée et presque translucide. J'ai vu énormément de vidéos de surveillance, et ça doit être une des toutes premières fois que je vois quelque chose de semblable. C'est un clip bizarre, mais l'apparition, je trouve, n'a absolument rien de menaçant. J'en viens donc à me demander, est-ce là juste un bug, ou une potentielle apparition de quelqu'un défunt dans cette prison il y a des années? Je m'en remets à vous, comme d'habitude. Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. Parfois, pour que l'on mette un clip dans le domaine du paranormal, il n'y a pas besoin que celui-ci soit extrêmement flippant ou dérangeant. Il n'arrive que l'action qu'il se passe dans le clip ne soit pas grand-chose, mais tout de même inexplicable, et du coup fait se poser beaucoup de questions. Regardez le clip que je vais vous présenter et on en discute juste après. En medio de una reunión, un objeto ubicado en la zona de bebidas se mueve solo. ¿Qué clase de fuerza natural puede lograr que este objeto sea empujado 2 veces? ¿Acaso estamos en medio de una actividad paranormal? En fait, pour prendre ce clip encore plus au sérieux, il faut le remettre dans le contexte. Nous assistons aux échanges entre de grands officiels en politique. Et c'est, et je pense que vous serez d'accord avec moi, vraiment pas le genre de personne à faire des blagues. Toutes les personnes qui sont dans la pièce au moment où ça a été filmé ont leurs mains visibles. Et c'est donc un clip qui a soulevé pas mal de questions. Et j'ai décidé de vous le présenter peut-être pour y apporter des réponses. Alors, trucage ou paranormal? Une fois de plus, je vous le demande. Fuerza natural puede
lograr que este objeto sea empujado 2 veces? ¿Acaso estamos en medio de una actividad paranormal? En medio de una reunión, un objeto ubicado en la zona de bebidas se mueve solo. ¿Qué clase de fuerza natural puede lograr que este objeto sea empujado 2 veces? ¿Acaso estamos en medio de una actividad paranormal? Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!